Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Je m'appelle Avinsen, je suis kinésithérapeute et ostéopathe. À travers cette série de plusieurs épisodes, nous allons parler de la hernie discale. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler des différents traitements de la hernie discale. Je vous rappelle que dans le premier épisode, nous avons parlé des causes de la hernie, qui sont principalement les contraintes en compression ainsi que le mouvement de flexion. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller y jeter un œil. Votre situation est peut-être la suivante. Vous avez des douleurs de dos associées à des névralgies dans la jambe, de type sciatique par exemple. Vous avez réalisé des examens de type IRM qui ont mis en évidence une hernie discale. Vous avez peut-être eu des médicaments et une infiltration visant à soulager les douleurs. Enfin, la chirurgie étant indiquée en dernier recours, on vous a peut-être dit que ce n'était pas d'actualité pour l'instant. Malgré ces recommandations, vous avez peut-être encore beaucoup de douleurs et vous ne savez pas quoi faire pour vous soulager. Nous allons voir ensemble 12 règles de traitement essentielles à respecter. Nous reviendrons sur chacune de ces règles dans les prochains épisodes. Règle numéro 1. Prenez bien vos traitements. Il est important, au moins pendant la phase aiguë, de bien prendre vos antalgiques et vos anti-inflammatoires. Ils permettront d'agir sur l'inflammation de la hernie et vous pourrez, en diminuant les douleurs, commencer les exercices de résorption plus tôt. Règle numéro 2. Consultez les thérapeutes qui sauront vous aider. Il peut s'agir de votre médecin traitant, d'un rhumatologue, d'un kinésithérapeute, d'un ostéopathe, etc. Règle numéro 3. Repos durant la phase aiguë. En effet, durant cette phase très douloureuse, le repos est nécessaire afin de diminuer l'inflammation. Règle numéro 4. Appliquez du froid. Le froid va agir sur l'inflammation en la diminuant. N'en abusez pas, mais 3 à 4 applications de 30 minutes par jour est déjà très bien. Règle numéro 5. Assouplissez votre système articulaire. Il y a en effet souvent des raideurs articulaires dans un contexte d'apparition de hernie discale. Afin de faciliter la résorption des hernies, il est donc indispensable d'assouplir vos articulations avec de bons mouvements. Règle numéro 6. Étirez et libérez votre système musculaire. Souvent associé aux raideurs articulaires, il y a des raideurs musculaires et des tensions. Certains étirements clés sont alors nécessaires. Nous retenons l'étirement du muscle piriforme, le psoas, le carré des lombes ou encore les grands droits abdominaux. Règle numéro 7. Favoriser l'extension lombaire. En effet, cette dernière va permettre mécaniquement de contribuer, dans la plupart des cas, à la résorption de la hernie discale. Le mouvement d'extension va en effet réintégrer la hernie dans le disque intervertébral. Règle numéro 8. Renforcer la sangle abdominale de la bonne manière. Il y a pour cela des exercices de gainage qui se réalisent dans différentes positions. Ce sont des exercices statiques, très efficaces et recommandés dans le renforcement du dos. Il y a également les exercices de renforcement des extenseurs. En effet, ces derniers sont souvent déficitaires dans le cas des hernies discales. Vous pouvez réaliser ce renforcement avec ou sans matériel. Règle numéro 9. Favoriser la traction vertébrale. En effet, les forces de compression favorisent la survenue de la hernie. Au contraire, les forces de décompression permettent de les résorber. Il faut donc effectuer des exercices qui vont dans le sens de la traction vertébrale. Il y a de nombreuses techniques dont nous aurons l'occasion de reparler, telles que la table d'inversion, le Nubax, qui permet une traction efficace de la colonne vertébrale. Règle numéro 10. Travaillez la stabilité de votre dos.
Parce qu'avoir des muscles forts ne suffit pas, il faut avoir des muscles qui réagissent vite et bien. Pour cela, nous vous conseillons d'effectuer des exercices de proprioception sur ballon par exemple, afin de solliciter les muscles profonds pour des résultats optimaux. Règle numéro 11. Corrigez autant que possible votre posture. En effet, elle joue un rôle essentiel dans les douleurs et tensions de votre dos. Educasanté vous propose un programme de correction posturale. Le lien est présent dans la description de cette vidéo. Pour avoir une bonne posture, il faut en connaître les fondamentaux. Prendre conscience de vos mauvaises postures au quotidien et enfin les corriger. Règle numéro 12. Ayez une bonne hygiène de vie cohérente avec un bon état de santé. Les recommandations d'une bonne hygiène de vie, telles que l'alimentation, l'hydratation, le fait de ne pas fumer, de faire attention aux abus d'alcool, la gestion du stress également, sont toutes des règles qui doivent être respectées si vous souffrez de mal de dos et si vous désirez vous en débarrasser. Nous allons revenir plus en détail sur chacune de ces règles dans les prochains épisodes de la série. Pour ne rien rater, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié. Dans le prochain épisode qui sera disponible dans quelques jours, nous allons parler des traitements médicamenteux dans le cadre de la hernie discale. Je vous remercie de votre attention et vous dis à très bientôt sur Educasanté.